L'influence de Carthage sur l'Afrique du Nord ne se limite pas à sa puissance militaire et à son emprise commerciale. Véritable creuset culturel, la cité punique rayonne sur son environnement, diffusant ses techniques, ses innovations et ses modèles culturels au sein des sociétés berbères. Cette influence, parfois subtile et difficile à cerner avec précision, transparaît à travers les vestiges archéologiques, les emprunts linguistiques et les syncrétismes religieux qui témoignent d'une interaction constante entre deux mondes proches et pourtant distincts. L'un des domaines où l'impact de Carthage est le plus visible est celui de l'agriculture. Les Carthaginois, héritiers d'une longue tradition agricole phénicienne, introduisent en Afrique du Nord de nouvelles techniques de culture, de nouvelles variétés de plantes et des systèmes d'irrigation plus performants. Des traités agricoles carthaginois, dont le plus célèbre est attribué à Magon, IVe siècle avant Jésus-Christ, circulent dans tout le bassin méditerranéen, témoignant du savoir-faire des Puniques en matière de viticulture, d'oléiculture et d'arboriculture. L'écrivain romain Columelle, 1er siècle après Jésus-Christ, dans son traité de Re Rustica, considère Magon comme une référence incontournable et s'inspire largement de ses travaux. Outre l'agriculture, Carthage contribue à la diffusion de nouvelles techniques artisanales et industrielles. Le travail du métal, de la céramique et du textile connaît un véritable essor sous l'influence des artisans carthaginois, qui excellent dans la production d'objets de luxe et de biens manufacturés. Les fouilles archéologiques ont mis au jour, sur de nombreux sites d'Afrique du Nord, des objets et des motifs d'inspiration carthaginoise. Poteries à figures rouges, bijoux en or et en argent, amulettes à l'effigie de divinités puniques. Ces objets, parfois importés directement de Carthage, parfois produits localement par des artisans berbères ayant assimilé les techniques puniques, témoignent de la pénétration des modèles culturels carthaginois au sein des sociétés berbères. Sur le plan linguistique, l'influence de Carthage est également perceptible. Si les Berbères ne perdent pas leur propre langue, le punique, langue sémitique proche de l'hébreu, devient la langue du commerce, de l'administration et des échanges culturels en Afrique du Nord. Des mots puniques s'intègrent au vocabulaire berbère, notamment dans le domaine maritime, commercial et militaire. L'impact de Carthage sur les croyances et les pratiques religieuses des Berbères est plus complexe à appréhender. Les Carthaginois, comme leurs ancêtres phéniciens, pratiquent une religion polythéiste où les divinités sont souvent associées à des éléments naturels, mer, ciel, fertilité, ou à des fonctions sociales, commerce, guerre. Parmi les dieux les plus vénérés à Carthage, citons Balamon, dieu du ciel et de la fécondité, et Tani, déesse de la fertilité, de la lune et de la croissance. Ces divinités, souvent représentées sur des stèles et des amulettes, sont intégrées au panthéon berbère, parfois assimilées à des divinités locales, parfois vénérées comme des dieux protecteurs. L'archéologie nous offre des témoignages précieux de ces syncrétismes religieux. Des sanctuaires puniques, dédiés à Balamon, à Tani ou à d'autres divinités phéniciennes, ont été mis au jour sur des territoires berbères, témoignant de la diffusion des cultes carthaginois. Ces lieux de culte étaient fréquentés aussi bien par des Carthaginois que par des Berbères, favorisant ainsi les échanges culturels et religieux. L'influence de Carthage sur l'Afrique du Nord ne doit pas être perçue comme un processus uniforme et linéaire. Les sociétés berbères, loin d'être passives, ont intégré les apports culturels carthaginois à leur propre manière, les adaptant à leurs traditions et à leurs croyances. L'héritage de Carthage en Afrique du Nord, bien qu'en partie effacé par les conquêtes romaines qui suivront, a néanmoins contribué à façonner l'identité culturelle de la région. Les techniques agricoles, les savoir-faire artisanaux, les emprunts linguistiques et les syncrétismes religieux témoignent de l'intensité des échanges et de la proximité culturelle qui ont marqué les relations entre la puissante cité punique et ses voisins berbères.